On arrête tout. Il était une fois moi. Je te raconte mon parcours. Je suis née, grandie dans une famille chrétienne. Jusque-là, rien de bien spécial. Je grandis et la maladie est présente au sein du foyer. Ma maman est malade des muscles. Du coup, moi, je peux dire que j'ai pas eu une enfance normale. J'ai pas eu une enfance comme un enfant lambda. J'ai eu une enfance compliquée où je pouvais pas aller en vacances avec mes parents. Je pouvais pas me déplacer comme je voulais avec mes parents. Mais Dieu, il l'a fait en connaissance de cause. Et j'ai grandi comme ça, des blessures intérieures sont entrées en moi. Je n'avais aucune confiance en moi. Je n'aimais pas mon corps, je me trouvais pas assez, je manquais de forme. Selon mon entourage, j'avais pas assez de seins, j'avais pas assez de fesses. Du coup, j'en ai fait un complexe. J'avais pas de paroles valorisantes à mon sujet. Alors, du coup, j'en cherchais dehors. Enfin bref, j'avais zéro estime de moi-même, mais alors zéro. Pourtant, je me maquillais, je m'apprêtais, je m'habillais bien, mais intérieurement, c'était le néant. J'avais aucune estime de moi-même. En fait, moi, tout se passait au niveau de mon intérieur. J'étais pas en phase avec mon apparence extérieure. Tout était intériorisé. Et donc, si tu me voyais, il était difficile de percevoir que, je n'allais pas bien intérieurement parce que extérieurement, je montrais l'inverse. Et donc, durant mon adolescence, j'avais une vie qui ne glorifiait pas Dieu. De relation en relation, je les enchaînais, de mauvaises fréquentations et tout ce qui s'ensuit. Donc la cigarette, la chicha, l'alcool, des vols dans les magasins, des mauvaises notes à l'école. Enfin bref, c'était le chaos total. Mais encore une fois, mon Jésus me voyait dans tout ça et il savait très bien pourquoi il permettait cela. Un pied dedans, un pied dehors, je partais à l'église mais j'étais pas vraiment à fond. Ma vie ne reflétait absolument pas Christ. J'étais dans un vide émotionnel mais très profond. J'avais besoin de validation extérieure, besoin de plaire aux autres, besoin de prouver que je suis là, que moi aussi je méritais d'être aimée comme tout le monde. J'étais insolente à l'école, je parlais mal autour de moi. J'ai même eu une période où je me suis retrouvée à imiter des garçons. Donc comme un garçon manqué, j'étais vraiment perdue dans ma vie. Mais alors là, vraiment perdu. Et en été 2013, à 17 ans et demi, j'ai décidé d'arrêter avec cette vie-là qui ne glorifiait pas Dieu et qui ne me faisait aucun bien. Et je me suis focalisée sur Jésus et j'ai décidé de développer ma relation avec lui. J'ai décidé de mettre ma vie en ordre pour lui suivre. Et donc j'ai arrêté les mauvaises fréquentations et ma vie a pris un tout autre tournant. Ma vie est devenue école, église. Mais le malin n'allait clairement pas me laisser filer entre ses mains et perdre le contrôle de ma vie. Et au début de l'année 2014, je rencontre mon monsieur, celui qui est devenu aujourd'hui mon mari, que j'appelle affectueusement mon king après Jésus. Mais dans la folie de notre jeunesse, on a eu un premier enfant et on l'a eu hors mariage. Et là, c'était la catastrophe. Il fallait l'annoncer à nos parents, à nos familles. Et il fallait que je déménage de chez mes parents pour emménager avec mon chéri en urgence. Et là, on s'est retrouvés dans une situation de fornication. Mais là, j'ai réfléchi et je me suis dit non. Il est hors de question que ma vie se termine ainsi, que ma vie se termine avec une situation pareille où je suis dans une situation de fornication, j'ai un enfant hors mariage, mes études c'est la débandade, ma vie c'est le chaos, c'est le néant, ça va pas, il en est hors de question que je termine comme ça. J'ai pris la décision de reprendre le contrôle de ma vie. Et donc, je suis revenue au pied de mon maître. Et moi, ma Bible me dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et on a décidé avec mon mari, mon chéri à l'époque, de se relever et d'avancer avec Jésus. Et comme j'ai dit, Dieu sait comment il fait les choses parce qu'en juillet 2019, on se marie enfin. Après tant de combats, après tant de tumultes au niveau de nos familles, on a eu la grâce de se marier grâce à Jésus. Le meilleur choix que j'ai pu faire, c'est de le suivre. Et quelle grâce, parce que je me suis mariée à 23 ans et c'était un rêve que j'avais. Et le Seigneur exauce toujours quand il estime que c'est son timing parfait, nos rêves en fonction de son timing. Et moi, je me suis mariée à 23 ans par la grâce de Dieu.
Et là, tout de suite après le mariage, bébé 2 arrive, par la grâce de Dieu. Quel honneur, parce que c'était un rêve. Je voulais avoir un enfant tout de suite après le mariage et je voulais un garçon et Dieu m'a donné un fils. Quelle grâce, quel honneur. Ma vie a commencé à avoir un tout autre témoignage et à refléter vraiment les merveilles du Seigneur. Et j'avais trouvé un emploi, donc je travaillais dans le cosmétique et j'ai décidé de mettre un terme à cet emploi-là. Et en septembre 2020, l'appel de Dieu a clairement commencé à se faire ressentir dans ma vie. Donc j'ai fait une formation parce que je voulais un métier qui ait du sens. Et donc j'ai fait une formation d'auxiliaire de puériculture. Et quand je l'ai fait, cette formation, mon garçon avait 4 mois, ma fille avait 3 ans. J'étais en foyer et j'ai quand même pris la résolution de reprendre mes études après un long moment d'arrêt. Eh bien, j'ai décidé de reprendre mes études. Et donc, 18 mois plus tard, malgré les secousses, malgré les combats, ça n'a pas été évident, mais j'ai validé la formation grâce à l'Éternel. Et comme ma Bible me dit, nous sommes heureux, nous qui se confions à l'Éternel. Là, j'avançais de gloire en gloire, mais Jésus, il a dit, non, celle-là, j'ai tellement une grande destinée pour elle. Il y a beaucoup de choses à travailler. Faut que je la brise. Et là, le 5 juin 2022, je reçois le pire appel de toute ma vie. On m'annonce que ma maman est décédée des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. Et là, je me dis, mais Seigneur, en fait, tu peux pas me faire ça. Pas maintenant, pas quand tout commence à aller bien dans ma vie. Mais ma Bible me dit que le temps et les circonstances ne nous appartiennent pas et qu'on doit glorifier Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Et là, c'est le désespoir de la douleur. J'ai tellement mal, ça m'affecte. Donc la douleur de l'âme, je l'ai vraiment ressentie quand j'ai perdu ma maman. Et j'ai clairement dit au Seigneur, tu vois là, j'ai perdu un des repères de ma vie, j'ai perdu mon intercesseuse personnelle. Donc je fais comment ? Comment est-ce que je fais, Seigneur, pour me relever de ça ? J'ai des enfants en bas âge, j'ai mon mari, j'ai un travail à aller faire. Comment je fais ? Est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux juste venir me soutenir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il m'a dit oui, il m'a dit là, c'est maintenant le moment où j'entre véritablement dans la partie et je vais prendre soin de toi. Et ma Bible me dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans une grande tristesse. Et dans le chemin du deuil et de la guérison, il me révèle mon appel. Il me dit, tu vois tout ce que tu as enduré. C'est pour équiper maintenant toutes ces femmes qui sont et qui seront dans le même désespoir que ce que toi tu as vécu. Il me dit, je veux que tu ailles les aider, être un canal de libération pour ces femmes qui doutent d'elles, qui sont dans la souffrance, qui n'ont pas confiance en elles, qui n'exploitent pas le meilleur que moi, le Seigneur, j'ai déposé en elles. Vas-y, va auprès de ces femmes et je serai avec toi. Et me voilà dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Je me suis lancée en juillet 2023 sur l'appel du Seigneur. Je me suis dit, ok, vas-y. Le Seigneur m'a dit qu'il est avec moi. Eh bien, vas-y. Je me suis lancée et j'ai vraiment grandi depuis juillet 2023 jusqu'à présent. Et je suis fière de moi. Je suis fière du chemin que j'ai parcouru par sa grâce parce que je suis en train de servir l'Éternel avec tout ce qu'il a déposé en moi. Et vraiment, c'est une grâce et je suis tellement reconnaissante au Seigneur Jésus-Christ d'avoir placé tous ses dons et ses talents en moi. Et quel parcours! Et moi, j'aime bien dire que Jésus est le maître de tout. Il sait pourquoi quelque chose arrive dans la vie d'une personne. Il savait pourquoi je devais passer par tout cela. Et j'aimerais te dire à toi que même dans la profondeur de la noirceur dans laquelle tu te trouves, Jésus est là. Et tout a un but. Alors accroche-toi, c'est très dur, c'est très difficile. Peut-être pour toi, tu traverses une situation de maladie, une situation de deuil. Tu as perdu un enfant, un mari, un parent, tout comme moi j'avais perdu ma maman. C'est très difficile pour toi, mais accroche-toi à Jésus parce qu'il est là et ta douleur, aussi horrible soit-elle, elle a un but. C'était mon histoire, ma vie, ma naissance et ma renaissance avec Jésus. Et toi, où est-ce que tu en es dans ta vie ? Qu'est-ce que Jésus a dit à ton sujet ? Je me suis livrée en toute transparence, je t'ai raconté mon histoire, alors raconte-moi en commentaire où est-ce que tu en es dans ta vie. À tout de suite, sois béni.